Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La première tempête de 2019 qui s'est abattue sur la région a occasionné la fermeture de plusieurs écoles du territoire, en plus de compliquer les conditions routières. En effet, dans la MRC de Montmagny et Lillet, pour ce qui est de la commission scolaire de Côte-du-Sud, tous les établissements scolaires ont été fermés pour la journée. Le Jean Coutu a également été fermé jusqu'à midi à la Pocatière. Le collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a aussi été fermé pour la journée. Du côté de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, toutes les écoles ont été fermées pour la journée. Sur les routes, la chaussée était enneigée et la visibilité était réduite sur l'autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Montmagny, ainsi que sur la route 204 entre Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Sur la 132, la chaussée était enneigée de Rivière-du-Loup à Montmagny. La visibilité était toutefois bonne de Rivière-du-Loup à la Pocatière, mais elle était réduite à nulle entre la Pocatière et Montmagny. La route 289 était enneigée avec une bonne visibilité. La pharmacie Uniprix a également été fermée toute la journée, ainsi que la caisse de la MRC, la caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, qui a été fermée en avant-midi pour rouvrir à nouveau ses portes en après-midi. Une sortie de route impliquant 3 véhicules est survenue vers 13h15 mercredi sur le rang du milieu à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Selon les premières constatations, les forts vents et la neige seraient à l'origine de l'accident. On ne dénombre pas de blessés, cependant, le rang a été fermé momentanément à la circulation puisque les conditions météorologiques y étaient mauvaises à cet endroit et la visibilité était presque nulle. Selon une autre source, un événement similaire se serait également produit dans le village de Saint-Pierre dans la journée. Vers 10h30 mercredi matin, un individu de 40 ans et plus est entré s'acheter un 13 onces de vodka à la Société des alcools de Montmagny pour ensuite repartir. Cependant, les employés présents se sont rendus compte que celui-ci avait quitté l'endroit avec une autre bouteille similaire dissimulée sous son manteau. Après avoir regardé les vidéos de surveillance, les employés n'ont pas été en mesure d'identifier le larron, mais ils ont, en contrepartie, contacté la Sûreté du Québec afin de le dénoncer. Cette dernière a ouvert un dossier afin de mettre la main sur le voleur. Ce mois-ci, une tradition ancestrale sera célébrée par les insulaires. La vente des âmes, une criée aux enchères permettant à la fabrique de financer son église et ses services religieux. Cette année, la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues a pris la décision d'être partenaire de l'activité. En effet, la municipalité et la fabrique seront partenaires pour l'édition 2019 de la vente des âmes. La raison de cette collaboration? Soutenir les nouveaux arrivants. Puisque cette activité hivernale rassemble une grande partie des habitants, M. Pierre Gariepi, le maire, et ses conseillers municipaux ont décidé de rendre hommage aux citoyens qui se sont établis sur l'île. Nous savons que s'établir sur l'île et y vivre au quotidien est une décision importante car elle comporte son lot de défis. Par conséquent, nous souhaitons souligner l'implication et la venue de nos nouveaux citoyens depuis les dernières années. Ces familles sont essentielles à la diversité de notre communauté, mentionne M. Gariepi avec beaucoup d'enthousiasme. La vente des âmes sera donc célébrée les 13, 20 et 27 janvier, ainsi que le 3 février. La mise en valeur des nouveaux arrivants sera faite le 3e dimanche de l'événement et un cocktail leur sera servi lors du dîner traditionnel, gracieuseté de la municipalité. La vente aux enchères de différents articles reçus en dons se déroule après le repas et les marguilliers se chargent du déroulement au centre de la volière. Cette belle période rassembleuse permet d'accumuler une somme frôlant les 20 000 $ chaque année. Les commerces de la région sont toujours très sollicités et permettent de bien garnir la table d'achat. Pour d'autres détails ou pour faire des dons, veuillez vous adresser à la fabrique de l'Île-aux-Grues au 418-248-5862. De retour après cette pause.
Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. La ville de Saint-Pascal est fière de dévoiler sa programmation au Plaisir d'hiver 2019. 2 jours d'activités sont ainsi prévus les 2, 5 et 26 janvier prochains pour les citoyennes et les citoyens désirant profiter de joies hivernales. Les activités de la programmation Plaisir d'hiver visent, avant tout, à faire bouger les familles en plein air. Le vendredi 25 janvier, de 18h à 21h, la population est invitée à venir participer au patinage illuminé à l'anneau de glace sur l'avenue Martin. Les enfants pourront également bénéficier de la présence des mascottes Pasco et Pascotte entre 19h et 20h. Des collations seront distribuées sur place. Le samedi 26 janvier, de 13h à 16h, sur les terrains adjacents au centre sportif de Saint-Pascal, plusieurs activités sont prévues pour satisfaire tous les membres de la famille. 2 nouvelles animations font leur arrivée avec la présence de Capital en fête, soit l'Euro-Bungee et le snowboard mécanique. De plus, en nouveauté cette année, les sculptures sur neige sont ouvertes à la population. Les participants doivent réserver leur bloc au service des loisirs avant le 22 janvier. La réalisation des sculptures aura lieu lors de la journée du samedi 26 janvier. Faites vite, la quantité de blocs est limitée. À la demande générale, l'érablière Lemieux sera de retour pour les gourmands et amateurs de sucre. La Maison des jeunes sera également sur place pour animer les 11 à 17 ans. Au programme, soccer, sur neige, jeux dans la montagne des Sœurs et feu de camp. Enfin, les familles pourront profiter d'un jeu gonflable pour les 3 à 12 ans, de la glissade sur tube, ainsi que des collations gratuites. La Ville de Saint-Pascal tient à remercier ses précieux collaborateurs, soit la Maison des jeunes, le Comité Saint-Pascal, Ville en santé, ainsi que Filion Chaussures, qui offre gracieusement plusieurs prix de participation. Toutes les activités sont offertes gratuitement. La Ville de Saint-Pascal vous attend en grand nombre les 25 et 26 janvier prochains. Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et députée de Côte-du-Sud, est fière de souligner que mercredi de cette semaine marquait les 100 premiers jours du nouveau gouvernement du Québec. Selon la ministre Proulx, ces premiers mois ont été caractérisés par la réalisation de plusieurs engagements électoraux. Après un discours d'ouverture bien accueilli, le nouveau gouvernement a livré la marchandise et a assuré une transition dans l'ordre au bénéfice des Québécoises et des Québécois. Avec l'éducation, l'économie et la santé comme priorité, le premier ministre, François Legault, et les 74 députés et de l'équipe ont l'intention de rester près des gens et d'être à l'écoute de la population afin de former un gouvernement à l'image des citoyennes et citoyens. Marie-Ève Proulx estime que son gouvernement a un bilan enviable en matière de promesses tenues. En effet, la ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches rappelle que déjà 3 projets de loi majeurs ont été déposés à l'Assemblée nationale. Ces projets de loi permettront notamment de modifier le processus de nomination au DPCP, à la SQ et à l'UPAC, de resserrer l'encadrement sur le cannabis et de baisser les taxes scolaires. Un plan a également été déposé pour réduire les cibles d'immigration. En 100 jours, de grands chantiers ont été entrepris pour le Québec. Les premiers pas vers une politique nationale des proches aidants ont été réalisés, alors qu'une grande journée de consultation a réuni des proches aidants et des organismes des 4 coins du Québec. Les travaux de revitalisation de l'Est de Montréal sont également enclenchés dans la foulée de la signature d'une déclaration commune du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Le nouveau gouvernement a également annoncé des mesures pour remettre de l'argent dans les poches des contribuables, notamment à l'occasion de la mise à jour économique qui a permis la création de l'allocation famille et d'un nouveau crédit d'impôt pour les aînés.
Marie-Ève Proulx rappelle qu'après avoir réussi l'exploit de faire élire un parti qui n'avait jamais gouverné, le nouveau gouvernement se distingue par l'ouverture dont il a fait preuve en reconnaissant le Parti québécois et Québec solidaire comme groupe parlementaire. Un nombre record de femmes ont également été élues sous la bannière de Coalition Avenir Québec. C'est avec fierté que je peux affirmer que notre gouvernement a livré la marchandise. Nous avons déjà tenu des promesses que nous avions faites aux Québécois lors de la campagne électorale et ces 100 premiers jours sont la preuve que nous étions bien préparés à prendre le pouvoir. Nous avons présenté un plan aux Québécois et nous leur avons offert une transition ordonnée en démontrant qu'un gouvernement peut être efficace. Nous avons toujours à l'esprit de remettre plus d'argent dans le portefeuille des familles tout en agissant sans tarder sur les dossiers prioritaires. Les régions sont au cœur de notre engagement politique et comme notre premier bilan le prouve, nous réussirons à favoriser le développement économique régional qui avait été gravement délaissé par le passé, a conclu Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les îles de la Madeleine. La mise en place des bacs bruns destinés à la collecte des matières organiques dans les foyers n'est peut-être pas pour demain dans la région si on observe certaines tendances. Si le gouvernement du Québec a une politique qui prévoit bannir ces matières d'ici 2035, les municipalités ayant implanté la collecte sélective des matières organiques via le bac brun laissent entendre que cette stratégie n'est pas suffisante pour parvenir à dévier de l'enfouissement suffisamment de matière. C'est du moins ce que laisse entendre la MRC de Bellechasse dans une résolution adoptée par le Conseil des maires en décembre et qui suggère au ministère de l'Environnement le report de l'échéance d'un programme d'infrastructure qui vise le recyclage de la matière organique à grande échelle. Le programme actuel implique un dépôt des demandes au 30 septembre 2019, alors que la MRC suggère un report aussi loin que le 31 décembre 2021, surtout qu'elle n'a pas encore adopté de stratégie de gestion en ce sens. Dans ses réflexions actuellement en cours, la MRC de Bellechasse a investi dans un projet de démonstration technologique initié par le Centre de recherche industrielle du Québec, avec qui elle a déjà collaboré dans le passé. On espère déterminer si le traitement de matières organiques par tri mécano-biologique peut être une option permanente ou performante. D'autres entités font aussi partie de cette démarche, dont les MRC de Lillet et de l'Érable, ainsi que la ville de Lévis. Dans un instant, les nouvelles du sport. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet, pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Félicité Gamache et Sarah Chénard du club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli ont atteint le niveau or, le plus haut niveau d'habileté en patinage artistique, tandis que Emma Gamache a réussi le test or, le plus haut niveau en style libre, lors de la session de test tenue à Saint-Pamphile le 16 décembre 2018. Félicitations! Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 410 personnes le font maintenant sur notre page Facebook. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes.